Pendant toute la semaine, c'est Fabrice, le chef de la Maison de la Vigne, qui nous a régalé. On va réaliser la dernière recette de cette semaine, le dessert. Et je peux vous dire que je suis trop contente parce qu'il y a du chocolat. On va faire quoi avec ça? Un cucuy. Donc là, on est en train de réaliser notre appareil à cucuy. Donc cucuy, le principe, c'est un mi-cuit et un cookie. On associe les deux vont fusionner en cuisson. Les deux excellences chocolatées. Donc là, tu as mis combien d'œufs pour combien de sucre? Alors ici, on a 450 grammes d'œufs et on a 120 grammes, on a 300 grammes de sucre. D'accord, ok. On va mettre dans 300 grammes de chocolat et 300 grammes de beurre. Et donc là, je mélange? Ouais, vas-y. Donc là, on réalise notre pâte à mi-cuit. Donc on a bien blanchi finalement la préparation œuf et et puis sucre. Donc là, on travaille pour combien de personnes? Alors une seule. Je savais que j'aimais le chocolat. Non, on part sur... c'est vrai qu'avec toute cette semaine, on a vraiment fait léger. Et donc, je n'ai aucune culpabilité à manger ce que tu es en train de nous préparer. Alors là, on va incorporer 120 grammes de farine tamisée. D'accord. Donc ça, c'est ta recette du mi-cuit habituel. C'est bon? Donc le premier appareil, c'est bon. C'est bon. On va réaliser le deuxième, donc l'appareil à cookies. Donc là, pour notre cookie, donc on a du beurre. Voilà. Alors là, on a 400 grammes de beurre. Ok. Sucre roux. Voilà, on a un mélange de sucre roux, 250 de roux, 250 de blanc. D'accord. On va émulsionner ça pour faire une pommade, pour dissoudre un peu le sucre, on va dire. Ça marche. Et on rajoutera après farine, levure et chocolat. C'est ça. Donc là, on y va, on lance le robot. Feutré de... Enfin, voilà, pas comme ça. On aura un tout petit peu moins de sucre que prévu. Et donc là, l'idée, c'est de effectivement mélanger le beurre et le sucre. On va mettre un coup de chalumeau pour l'aider à bien amalgamer. Ouais. Ah oui, tu vas mettre un coup de chalumeau. Ok. Bon, après le beurre, là, il est à la température, donc ça va. Et donc là, on prend un chalumeau et finalement, on donne un petit coup de chaud sur notre bol. C'est important parce que sinon, si on ne fait pas ce type de mélange à la cuisson, après, il casse un peu plus, en fait. Il est plus fragile. Là, on n'est pas trop mal. Elle est belle, là. Très, très belle pâte. Vas-y, mets la farine, vas-y. Ouais, on met 600 de farine. Ok, alors attends, je vais aller avec 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de baking. Tu mets tout, hein, vas-y. Donc 600 de farine et tu m'as dit... 2 cuillères à café de poudre à lever. On va en mettre partout. Donc là, c'est bon. Donc là, on fait un premier mélange, tout en douceur, hein, Fabrice? On va ajouter 2 œufs. D'accord. Donc là, on ajoute 2 œufs. Hop là, synchro. Donc là, c'est bon? Alors voilà, là, on va le décaler un peu parce qu'avec le cacao, c'est notre partie. Donc là, tu as cacao, donc amer, j'imagine. Ouais, non sucré. Parce que le sucre, on l'a déjà apporté avant. Pas mal. Et donc, combien en cacao amer? Alors, en cacao, là, on a l'équivalent Ouais, on a 50 grammes, pardon. 50 grammes de cacao et on a 200 de pépites. Je mets tout, hein? Ouais. Alors là, je vais mélanger tout doucement parce que le cacao, ça... Donc là, tu le fais. Et là, tu remets un petit coup de robot. Ouais, pour bien mélanger tout. Pour vraiment, vraiment bien mélanger le chocolat à ta base de couche. Et donc après, on n'a plus qu'à assembler les deux. Ouais, on va faire des boudins, là. Ah oui, on va faire des boudins, ok. Donc là, c'est bon. Là, de toute façon, c'est pour donner la forme. Oui, c'est ça. D'accord. Après, on pourrait le faire en direct, mais bon, ou dans un emporte-pièce. C'est ce que j'allais dire. Après, à la maison, on peut l'étaler entre deux feuilles de papier sulfure et le faire à l'emporte-pièce. Vous faites comme vous voulez. Et là, c'est bon. Donc là, on va mouler notre mi-cuit. Enfin, la partie mi-cuit. Oui, c'est ça. Mi-cuit, tout à fait. L'idée, c'est de les mouler et de les mettre au frigo 7 heures, que ça se fige un peu, parce que là, c'est un peu liquide. Ça marche. Donc, on récupérera ceux que tu as préparés, toi, hier. Oui, voilà, on va partir sur... 2 cuillères. Parce que, en fait, finalement, le cookie va venir où? Alors, le cookie, on va le poser sur le dessus, tout simplement. Alors, en fait, on va le retourner 2 fois. On va le retourner pour le démouler, on va le retourner pour avoir le cookie visuel. Donc, visuellement, tu auras le cookie sur le dessus. Ouais.
Donc là, ceux-là, tu vas les réserver. Ouais. La pâte à cookies, de toute façon, elle est prête. On les coupe en boudin. Voilà. Et ceux-là, en fait, tu les as laissés reposer donc 7 heures. Ouais. On est d'accord. Tu as remis dessus une petite tranche de cookies qu'on a coupée. Et ensuite, tu me disais, ça c'est important, les laisser à température. Ça permet d'avoir une cuisson vraiment homogène, c'est ça? Tout est dit. Ok. Voilà. Donc là, on va les cuire. Donc à combien, pendant combien de temps? 180, entre 7-9 minutes. Après, c'est au visuel aussi. D'accord. Vous n'aurez pas besoin d'attendre. On les goûte tout de suite. Donc là, c'est parti. On va démouler. Donc on a attendu un petit peu quand même. Ouais, que ça se solidifie un petit peu. Hein. Oui. Ouais, parce qu'on sent que c'est un mi-cuit, donc forcément, ça reste assez fragile. Ouais. Et le dernier, parfait. Donc ça, c'est bon. Ensuite, bon, on va faire un petit décor. Là, j'ai un petit gel de café, histoire de casser un peu le goût du sucre. Tu le fais comment, ton gel de café? C'est un café, tout simplement. Après, on le sucre plus ou moins ce qu'on veut. Et après, je mets de l'agar-agar. D'accord. Et là, on a un petit thé matcha. D'accord. Un sorbet thé matcha. Ah, pour la avoir fraîcheur. un côté, effectivement, un peu... pour atténuer le sucre. Ah, tu le mets au-dessus. À mon avis, ce dessert-là, ça va être le dessert coup de cœur de l'année. Je mets la pression. Ça y est, pâté à mego. Allez, hop, pour le fun. Eh bien, super. Bon, on goûte ça. Allez, ton le plaisir. Oh. On va forcément voir si c'est coulant ou pas. Bon, pour le mien, il est bien. Ah non, si, c'est génial. Oh. C'est trop bon. Alors, le but d'attendre un petit peu aussi, c'est que le cookie se cristallise. On connaît cette croûte. Exactement. En fait, le cookie apporte sur le dessus ce côté vraiment très croustillant parce qu'un mi-cuit, souvent, effectivement, le dessus est un peu croustillant parce qu'on pousse un peu le four, mais c'est pas encore comme ça. Là, le fait d'avoir rajouté le cookie, c'est encore plus croustillant et c'est tout moelleux dedans. C'est trop bon. Et le fait d'apporter, je vous invite à accompagner ça d'une glace comme ça, là, un peu fraîcheur, pas sucrée. Non, et le match, il est juste parfait. Non, c'est top. C'est trop bon. Fabrice, merci à toi. Merci à vous. Comme chaque fois, à chaque fois qu'on vient ici, c'est vrai qu'on passe des très bons moments. Et tu nous fais toujours des recettes de dingue. Et donc, on reviendra l'année prochaine. Peut-être en été, pour alléger encore plus les recettes. Par la côte de bœuf. Voilà, c'est ça.